low-pack city of Limbe in the southwest region of Cameroon. Good day, ladies and gentlemen, and thanks for joining us on this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. The first part of the news will be in the French language with you, Nadine Yambo. Good day to you. Good day, Immaculate Fogwe. Mesdames et messieurs, bonjour. Ravi de vous retrouver ce samedi matin pour une nouvelle édition bilingue d'informations sur Équinoxe Télévision. La ville de Douala vit au rythme des litiges fonciers. Il ne se passe plus un seul jour sans que des casses ne soient effectuées sur des parcelles querellées. C'est le cas des dizaines de familles dans la tourmente après la démolition de leur maison au quartier Bonadibon dans le 1er arrondissement. Le récit de Claude Eukwa, Vivien Tonfac. Autour de 6 heures, ce vendredi 19 février, plusieurs centaines d'habitants de Bonadibon, au lieu dit rue des Pavés, ont été brusquement sortis de leur sommeil par un catépillard, encadré par des gros bras et des forces de l'ordre, sans leur laisser le temps de sauver quoi que ce soit. L'engin a tout démoli. On ne nous donne pas de note de notification pour qu'on puisse s'apprêter pour partir. On n'a pas eu le temps de nous laisser partir. On nous a surpris le matin. Sur le site, après le départ de l'engin destructeur, certains tentent de récupérer quelques objets épargnés, mais surtout de retrouver des documents importants disparus. Ce déguerpissement forcé fait suite à un litige foncier, les opposants en particulier, mais encore pendant devant les juridictions. Nous avons eu un litige où un monsieur qui n'est même pas un originaire d'ici, qui est venu rester, il voulait s'approprier de ce parcelle de terrain sans raison. Nous, depuis 2012 que nous sommes devant les tribunaux de Douala, nous sommes allés à Yaoundé où le tribunal de la Cour suprême avait donné un pouvoir d'ordre, donc il a arrêté. Et maintenant, nous avons continué chez le ministre où il nous a donné la décision d'annulation de ce titre foncier. Et les victimes de cette casse crient à l'arbitraire, à l'injustice et appellent à l'intervention du chef de l'État. Je demande au président de la République de faire quelque chose avec la pandémie. Qu'est-ce que nous allons devenir? Tous mes documents sont épandus au sol. Qu'est-ce que je deviens? En attendant une éventuelle réaction, les personnes déguerpies vont sans doute passer leur première nuit à la Belle Étoile. La péninsule de Bakassi peine à sortir de son sous-développement. Là-bas, les pêcheurs sont confrontés à d'énormes difficultés qui plombent considérablement le développement de leurs activités. Bien plus, ils dénoncent une concurrence déloyale avec une forte présence des pêcheurs venus du Nigeria. Ils interpellent les pouvoirs publics à se pencher sur leurs conditions. Le reportage de Gladys Sidi. Bakassi, frontière entre le Cameroun et le Nigeria. La péninsule connaît une avancée au ralenti en termes de développement. Les pêcheurs camerounais installés ici vivent dans un état de précarité. Les fruits de la pêche, qui autrefois leur permettaient de subvenir à leurs besoins, sont de plus en plus maigres. Pour cause, la péninsule est en grande partie occupée par des Nigérians, qui représentent 80% d'occupation de l'île, contre seulement 20% pour les Camerounais. Selon les pêcheurs camerounais, les eaux sont dominées par les étrangers. Toute chose qui a des répercussions considérables sur leurs activités et rendements. Les habitants de Bakassi disent avoir l'impression d'avoir été abandonnés par les autorités camerounaises. Pourtant, la plateforme Bakassi Peninsula Development Programme avait été mise sur pied en vue d'implémenter tous les projets et accélérer le développement. Face aux plaintes des populations, les autorités, par le biais du ministre de l'Élevage, des Pêches et des Industries animales, ont effectué une descente en vue de la première action de la plateforme baptisée BADEP. Des équipements ont ainsi été remis aux pêcheurs pour leur permettre de mener à bien leurs activités. Mais sur place, l'on veut voir une réelle volonté gouvernementale d'impulser le développement dans cette péninsule camerounaise, pourtant dotée d'immenses richesses naturelles.
En éducation, les libraires sont aux abois à mi-parcours de la politique de la mise en œuvre de la politique du livre unique. Ils dénoncent la vente parallèle des manuels scolaires dans les écoles et le peu d'intérêt des parents malgré la baisse des prix, des pratiques qui contribuent à tuer leurs activités. Ils interpellent les pouvoirs publics à revoir le mécanisme qui sauvera leur métier et sauvegarder des emplois aujourd'hui menacés. Le reportage de Marcelin Gonçon. À mi-parcours de l'entrée en vigueur de la politique du livre unique, les libraires sont aux abois. Malgré la baisse des prix, ce n'est pas la ruée vers les manuels scolaires et les établissements, dont certains sont transformés en librairies, ne jouent pas franc jeu. Malheureusement, avec la complicité des pouvoirs publics. Au lieu de sortir la liste des livres agréés au programme, ils demandent aux parents de venir payer à l'école. Donc ce n'est pas le prix en quelque sorte. Parce que si le prix était bas et que le volume d'achat était élevé, on ne devrait pas se plaindre. Parce que vous voyez, nous avons les livres de la CIL, la CIL les classe 1, qui coûtent 9800. Aucun libraire ne peut dire qu'il a vendu 500 livres. Il dit aucun, futur grand. Pourtant, nous avons plus de 500 000 élèves à la CIL au Cameroun. La vente parallèle des livres dans les établissements scolaires est d'autant plus dangereuse que cette pratique laisse libre cours à tout type d'égarement, préjudiciable à la qualité de la formation dispensée aux élèves. D'autres fois, c'est des livres qui n'ont rien à voir avec les livres inscrits au programme. Donc c'est des livres qui ne respectent même pas les curricula qui sont décidés par les administrations, des livres qui ne respectent pas les programmes que les enfants doivent utiliser. Vous trouvez un cahier d'activité qui n'a rien à voir avec le livre que la commission a validé. Si le syndicat des libraires juge salutaire l'instauration du livre unique, il estime cependant que le gouvernement doit trouver un mécanisme qui, tout en réduisant les dépenses des ménages, ne tue pas l'activité des libraires. Il revient maintenant pour peut-être de faire comme par le passé, parce que je me rappelle, quand j'allais en 6e dans les années 80, il fallait présenter tous les livres avant de s'inscrire. Donc nous demandons au pouvoir public de voir sous quel angle inciter les parents à se ravitailler en livres scolaires surtout. Ça nous permettrait maintenant d'accroître nos chiffres d'affaires et de créer des emplois, puisqu'il est question de créer des emplois. Il est question que nous vivions aussi d'une manière décente. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui depuis l'avènement du livre unique. Un accent doit aussi être mis sur le choix des éditeurs, dont certains sont incapables de satisfaire la demande, occasionnant des pénuries qui s'étalent souvent sur plusieurs semaines après la rentrée scolaire, portant ainsi un sérieux coup à l'activité des libraires. Parce que quand on donne par exemple le livre à quelqu'un qui n'a pas une capacité de produire les livres, ne serait-ce pour Yaoundé, ça pose un problème. Par exemple, l'année qui vient de passer, il y a au moins 5 éditeurs qui étaient incapables. Le libraire que nous sommes, ça devient comme si c'est nous qui cachons les livres. Voici 3 ans que le Cameroun expérimente la politique du livre unique. L'existence de plusieurs goulots d'étranglement laisse penser que la mayonnaise ne prendra pas de sitôt. Les libraires, par exemple, estiment qu'ils sont encore sur la paille, tirant constamment le diable par la queue, 3 ans après le début de la réforme. À présent de la réclame dans ce journal, la SABC célèbre l'amour à l'occasion de la Saint-Valentin. La Société anonyme des brasseries du Cameroun, grâce à sa marque Vimto, a donc offert à ses premiers amoureux que sont les fidèles consommateurs des moments uniques et exceptionnels. De nombreux l'ont été offerts. Reportage. Des roses rouges, un univers romantique et glamour, le décor est planté. La marque Vimto du groupe SABC célèbre l'amour. C'est une ambiance festive qui a accueilli le personnel du siège des brasseries du Cameroun à l'occasion de la Saint-Valentin. La boisson rafraîchissante Vimto a tenu à offrir des cadeaux à ses premiers amoureux. La même atmosphère s'est répandue dans les supermarchés de la place qui étaient habillés pour l'occasion aux couleurs de l'amour. Notamment au supermarché Bao où les fidèles consommateurs de la boisson aux extraits de bissap, framboise et cassis se sont vus gratifier de nombreux lots. Parce que l'amour est mieux à deux, les festivités ont continué dans un des meilleurs restaurants cabarets de la ville, le Bodge, qui a accueilli les amoureux de Vimto pour un moment romantique. Shooting, gastronomie, live band, quiz amoureux ont accompagné les plus belles déclarations de ce jour. Deuxième question, qui a dit « Je t'aime » en premier?
Grâce à Vinto, la boisson unique par sa couleur et son goût, les convives ont partagé de grands moments d'émotion avec les artistes musiciens Nabila et Samedi qui ont chanté l'amour. Une belle soirée, on remercie Vinto. Il y a eu beaucoup de raisons de sourire avec la marque Vinto. On a profité de quelques heures de bonne humeur, de quelques heures de bonheur pour dire je t'aime avec Vinto. Pour conclure cette semaine en beauté, qui de mieux que le Dr Love? L'artiste Singula a réchauffé le cœur des amoureux de la vie en partageant un moment avec ses fans du groupe SABC. Vinto a tenu sa promesse, celle de donner du goût à la vie de tous les Camerounais. Fin de cette première partie du journal. La suite, c'est avec vous, Immaculée Fogui. Once more, good day to you, Nadine Yambo. And to you, ladies and gentlemen, thanks for staying with us for this other segment of the news in the English language. Over 20 houses have been demolished in the Bonadibong neighborhood in the city of Douala, leaving hundreds of inhabitants homeless. In the course of that demolition process, 4 occupants who tried resisting this process were arrested by security elements who were on the scene. More with Innocent Aze. Hundreds of families rendered homeless following demolition of their houses in Bonadibong, Douala 1 subdivision. Nous n'avons pas eu de sommation. À partir de 6 heures, qui vient seulement pour casser une vingtaine de maisons. Le temps c'est le gouverneur dont c'est le grand blue. Il s'est même procureur. We surprised him that the belief, Mr. Giefon, was accompanied with policemen of Zemi. Just come and destroy us. Without informing us, put away and secure the boot and things and all of them. Now, as you have seen, we are just surprised. Was a black king to say something. Cameroon is a law, a bilingual country, and the country of law. They cannot destroy. We have many people, children, workers. Victims say an individual has been claiming ownership of these hectares of land they constructed on. Nous, depuis 2012 que nous sommes devant les tribunaux de Douala. Since 2012, we have sought judicial actions in Douala, but he corrupted judges. We decided to go to the Supreme Court in Yaoundé, where he relinquished. We proceeded to the Ministry of Land Tenure, where the settled land title was cancelled. From the decision, he was notified, as well as the governor, senior divisional officer, and his collaborators. But to our greatest surprise, we saw him accompanied by demolition agents backed up by some security officers to demolish our houses. Avec les bras qui sont venus seulement directement nous casser dans les maisons. Après qu'on a annulé le titre foncier, nous voici dehors. In an attempt to resist and present documents, 4 of the demolition victims were arrested. 3 or 4 persons have been arrested and wounded. Ils les ont pris. Ils ont tiré sur un garçon au pied. They shot a boy on the leg. He has been hospitalized. Despite this, we were still intimidated by security forces. L'autre qui tirait par terre, il dit que moi il va tirer sur les gens. On a dit que mais attention, vous dites que vous êtes pour la sécurité. Un commissaire de 4e grade comme vous, 4 étoiles, vous pouvez agir comme ça, vous ne voulez pas écouter les gens. Na ma foot this, what they don't take gaz la primogène. They don't blow my food with you, I know the waka.
I don't know. My leg has been injured by a fired tear gas. I see that's the police. I want to ask you, I hear that's the gas that people say, beep, 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 beep. I want to run, they don't blow my food with tea. I know the worker, so I don't know how I do. I don't know how I will make up. Apart from inability to work, she and others do not know where to restart life as they have also lost valuables and documents. Now picking down for us, all them, they never go to school, then they for upstairs, so all things those scatter, all things those scatter. You know, I move not to except you close the way to move them now. So On my field like this, the documents are all destroyed. What can I say now for firm that I have dossiers? Tous mes documents sont épandus au sol. Qu'est-ce que je deviens? The demolished are hopeful the government can still be of help. Je demande au président de la République de faire quelque chose avec la pandémie. Qu'est-ce que nous allons devenir? From the Vrier region, we now take you to the southwest region of Cameroon, where 4 students are currently hospitalized after sustaining severe injuries. The 4 students tried jumping across the fence after fake news reached them concerning an obligatory COVID-19 vaccination exercise. The senior divisional officer for the Meme division has called on parents to be patient. More with Smart Chikan Gabriel. It was total chaos in Kumba this Friday as parents rushed to pick up their kids from both primary and secondary schools after a false rumor on the obligatory vaccination of pupils and students of COVID-19 spread across the town of Kumba. As a result of the incident, 4 students of Government Bilingual High School Kumba sustained fractures and dislocation on their legs as they jumped out of their school. The senior divisional officer of Meme immediately rushed to the Kumba District Hospital to comfort the kids. Here, the district medical officer, Lifande Emmanuel, debunks the information. That nothing else has been done. So there is no need for any fear anywhere by any people, any student. In fact, the minister is not even planning any vaccination. After the hospital, the senior divisional officer drove down to the Cameroon College of Arts and Science, CAS Kumba, to calm down the parents who came to take back their kids to their house. That one is completely fake. Your students are coming back very soon. They will leave. Mommy, did you soldiers enter the school? Please, don't. As of the time of this report, Équinoxe TV sources in Kumba say 1 out of the 3 women who took the information to Government Bilingual High School in Kumba have been arrested, while 2 others are being searched for by security officers for interrogation. 4 boys are under police custody for pretending to be students of government school Banga in the Mungu division. The boys were fished out during a surprise visit of the divisional officer for Banga, who is called Tembo Christine, who was on sensitization tour in that area. More with Smart and Gabriel once more. Packets of preservatives and Bibles are some of the things which were seized from students of Government Bilingual High School and Government Technical High School Mbanga in a surprise visit made by the divisional officer Tembo Christine. These items were removed in a search orchestrated on the students. Mbanga inhabitants are left tongue-tied. I can't say anything about the Bible says. Let the government see how they can stop the students from taking it to school. If you choose if you don't choose for not take care for your life, then it's seen as one thing na preservative. If they are taking preservatives to school, it is their choice. Than your life. School is not against school for. It's no longer what we used to have in our days when we go to school. Now, people go to school just for the certificate. They want me to give you a diploma. So this one then whether they go with Bible. Those who are going to school with Bible
Is there trouble? Maybe it's a set. Still say, if you find say if you want enter for school, you get surveillance general them and so on. They must check Pekin. Shockingly, most of those that Bibles were collected from them are not real students but impostors. As they are like that, some of them are not students, though dressed in school attire. So they are not students? We are going to control them. They attack people, smoke cannabis, and fight in school. While at GTHS Mbanga, the divisional officer gave this advice. Put on your face mask and wash your hands regularly because there is danger outside. Those who don't have immediately will go out to look for one. The DO, who is on a sensitization mission to reawaken the minds of the students about coronavirus, which is real and still existing in Cameroon, has urged students to always have their face mask on and wash their hands. After Thursday's first control outing, the town of Mbanga woke up this Friday with inhabitants having their hands washed at specific zones with standing containers having water in them. The Limbe City Council has reactivated the wanted funds payment of parking lots in that area. The city mayor of Limbe, Andrew Mutanga, cautions vehicle owners that defaulters will be punished. Details with Davison Maimo, our Limbe correspondent. Automobile owners in Limbe and those entering the city have been cautioned that parking lot within Major Street in the city is payable. Limbe City Mayor Mutanga Andrew Monjimba made the declaration in a press conference at the deliberating chambers of the City Council. Road users should make sure that they are moving coins. We are not after the millions that they collect in the bank. We are just after 100 francs that they have to pay for parking lots. According to the city mayor, mechanisms have been put in place to make sure defaulters should not go unpunished. This time around, we are going to take the measures that it takes to oblige people to pay when they are parked. He used the occasion to call on business persons with parking lot in front of their business places to book and have total control of these parking lot. They can at that time have the right to block their parking lots only for their clients. Mutanga stressed no one shall be exempted from paying the parking lot. It is meant for everybody. Don't tell me I'm a mayor, I am this, I am that. No. Preach by example. So nobody is exempted from paying the parking lots. With close to 1,000 parking lots created already, the project is expected to generate income for the City Council, create employment, solve urban disorder, and beautifies the city. It is intended to raise revenue, to take care of the numerous problems that is in our town. The project, created in 2011, Mutanga admitted was poorly conceived and had some lapses. The public seemingly wasn't sensitized. Some people thought that they were above the law. The reactivation of the project, Limbe City Mayor said, in-depth studies have been done to make sure the project stays permanently. Davison Maimo ending this edition of the Midday Bilingual Newscast on Équinoxe Television. Have a lovely weekend in the company of our programs. Nadia Amboui, have a lovely weekend. Merci Immaculée Fogoué, fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention et passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes.